soit à Dieu qui règne merveilleuse grandeur. Merci, nous disons merci, merci de ce dont louons son nom jamais. Toutes les nations se prosternent devant le prince de gloire. Ne pas des chants de joie, moi Seigneur de tous. Comme un berger aimant et tendre, dans de verts pâturages vous conduit, comme un berger, il garde ses enfants, entourant le fatigué dans son sein. Comme un berger aimant et tendre, dans de verts pâturages vous conduit, comme un berger, il garde ses enfants, entourant le fatigué dans son sein. Il nous guide dans la sombre vallée. Il sera avec nous en nous protégeant. Sa houlette et son bras nous défendront sur notre sentier. Sa gloire luira. Béni soit qui se cache en lui, sûr de sa miséricorde, demeurant sous sa bannière, ils resteront heureux à jamais. Peuple, battez vos mains de joie, battez fort vos mains, oh, louez Jéhovah, réunis dans son saint temple, la proclamer sa puissance. Peuple, battez vos mains de joie, louez-le avec trompette et douce harpe. Gloire, gloire, alléluia. Terre, répète très fort, amen, répète très fort, amen. Peuple, battez vos mains de joie, battez fort vos mains, oh, louez Jéhovah, réunis dans son saint temple, la proclamer sa puissance. Peuple, battez vos mains de joie, louez-le avec trompette et douce harpe. Gloire, gloire, alléluia. Père, répète très fort, amen,
Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous faire connaître ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de Néhémie chapitre 13, versets 10 à 14. Néhémie chapitre 13, versets 10 à 14, que nous lisons. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anon, fils de Sakur, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Amen. Bien-aimés, nous trouvons notre deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 au verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 au verset 37. Et nous lisons. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 32 à 34. Luc 12, de 32 à 34. Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Veuillez vous lever. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Avec la chorale, nous exécutons le cantique 269, notre recueil Gloire à Dieu. 269. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Tu veux que saints et fidèles nous unissions nos efforts. Fais que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, il n'a jamais ton Église demeure dans l'unité. Ô toi qui sais à toi-même, à cause de notre union, apprends-nous comment on aime d'une sainte affection. Allumons-nous tant de maître, un amour toujours nouveau. Allons tous pourrons connaître que nous sommes Que le peuple de Dieu veille bien s'asseoir. Et nous prions le Seigneur. Père, il t'a plu de rassembler ton peuple en ce premier jour de la semaine pour te glorifier. Mais comme tout bon Père, tu as des paroles qui fortifient notre foi. Tu as des paroles, Seigneur, qui nourrissent nos actions. Et tu as des paroles qui nous font grandir spirituellement. Viens, Seigneur, et apporte la nourriture essentielle à la foi de ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le thème qui nous a donné ce matin, d'étudier
s'intitule « Contribution et partage communautaire ». Contribution et partage communautaire. Pour mieux comprendre ce thème, nous allons définir quelques mots, étant donné que nos enfants également sont avec nous. J'espère que je me ferai comprendre par eux également. Nous allons définir quelques mots pour qu'ensemble, nous puissions mieux appréhender les tenants et les aboutissants ou ce que nous révèle véritablement ce thème pour nous ce jour. Le premier mot qui retient notre attention, c'est le mot contribution. Une contribution, c'est un apport. C'est une part qui est apportée pour une œuvre ou une dépense commune. L'idée de contribution fait apparaître l'idée d'agir, l'idée d'aider, l'idée d'apporter, l'idée d'avoir part, ou une idée de collaborer, de concourir, de coopérer ou de participer. Oui, celui qui contribue, on peut l'appeler contributeur, c'est un ancien français, ou contribuant. Et dans le domaine des impôts, on parlera de contribuable, celui qui contribue aux charges publiques en payant ses impôts. Le second mot, c'est partage. Partage, c'est l'action de partager, de diviser, de répartir, de distribuer une certaine quantité. Et enfin, le mot communautaire qui renvoie à l'idée de la communauté, à l'idée de ce qui est commun, plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Partant de ces quelques définitions, nous pouvons dire donc de notre thème contribution et partage communautaire, nous pouvons dire la part apportée et distribuée à un ensemble de personnes. La part apportée et distribuée à un ensemble de personnes, et comme nous sommes en église, nous allons dire la part apportée et distribuée à l'ensemble de l'église. Le verset de méditation qui soutient notre thème se trouve dans le livre de Actes chapitre 4, versets 34 à 35 et qui dit ceci. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Oui, bien-aimés, quand on lit le thème et qu'on le reformule, plusieurs questions suscitent notre intérêt. La première question, c'est quel est notre apport? Quel est notre apport pour les besoins de l'œuvre de Dieu? Oui, mon frère, ma soeur, quel est mon apport? Quel est ton apport pour les besoins de l'Église? Est-ce que ce que j'apporte reflète véritablement ma situation ou mon statut social? Est-ce que ce que j'apporte reflète les bénédictions et les grâces que je reçois? Cette interrogation fait appel à la notion de quantité. De quantité car l'œuvre de Dieu a besoin de moyens. Nous nous posons également la question de savoir, est-ce à qui au fait j'apporte? Quand j'apporte à l'Église, est-ce que je donne à un homme ou est-ce que je donne à Dieu? Avec cette interrogation, nous ressortons la notion de qualité de la contribution, qualité du don. Ensuite, à côté du mot contribution, il y a partage. Qu'est-ce qui est fait de ce qui est apporté? Oui, lorsque je partage les biens que je reçois et que j'ai en gestion, est-ce que je le fais de manière égalitaire ou est-ce que je le fais de manière inégalitaire? De là sortira la notion d'égalité. Mais est-ce que je tiens compte de la situation de ceux à qui je donne? D'où la notion d'équité qui fera appel un peu également à la notion de justice. Donc après la contribution et le partage, vient également l'évaluation. Oui, quand nous avons contribué, quand nous avons partagé, il faut rendre compte. Il faut rendre compte, d'où la notion de transparence dans la gestion. Est-ce que nous sommes transparents lorsque nous gérons les biens de la communauté? Oui, bien-aimés, et de cette notion de transparence va naître un partenariat entre celui qui donne et celui qui gère, un partenariat de confiance qui va s'inscrire dans la durée. Oui, ici à l'église, on parlera de la manifestation de la foi
ou les effets d'une foi agissante ou d'une foi qui porte des fruits dans le temps. Vous aurez deviné ainsi le plan de notre message. Nous allons déjà voir comment l'Église primitive se comportait aux premières heures de l'Église. Nous avons un modèle que nous avons vu dans le livre des Actes. Et ensuite, nous allons tirer quelques enseignements au regard des textes que nous avons lus, en faisant ressortir, bien sûr, les notions de quantité, de qualité, d'égalité, d'équité, de transparence et de confiance. Oui, bien-aimés, telle sera la démarche que nous allons suivre. Et enfin, que retenir d'essentiel en cette journée qui est dédiée au moissonneur, en cette première journée de moissonneur. Oui, Pierre et Jean, après le départ de Jésus-Christ et poursuivant la mission qui leur a été confiée, vont annoncer l'évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont même, avec l'action du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, faire un miracle où un boiteux va retrouver l'usage de ses jambes. Pierre et Jean seront donc arrêtés par les principaux sacrificateurs parce qu'il leur était défendu de prêcher la parole au nom de Jésus. Craignant le peuple de Dieu, craignant le peuple qui accourait autour de leur mission, ces apôtres seront relâchés et ils vont rendre compte à l'Église, c'est-à-dire à ceux qui ont cru. Et tous ensemble, cette communauté naissante des frères dans la foi, tous ensemble vont élever la voix vers Dieu. Et vont dire Dieu, devant ces menaces, aide-nous, Seigneur. Dans ce contexte de menaces, d'interdiction d'annoncer ta parole, oui, Seigneur, interviens. Et que nos actions soient ponctuées de guérison, de miracles et de prodiges pour que tu sois glorifié. Oui, cette prière d'ensemble montée à l'Éternel va avoir une réponse retentissante. Et le Seigneur va répondre parce que son Saint-Esprit va descendre et va remplir tous ceux qui étaient en train de prier, cette communauté naissante. La descente du Saint-Esprit marque la présence de Dieu au milieu de son peuple dans un contexte difficile. Oui, bien-aimés, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, lorsque nous prêchons, il va avoir des oppositions. Nous serons, disons, soumis à des épreuves, mais sachons que dans l'œuvre, nous ne sommes jamais seuls et que le Dieu de victoire est avec toi. Le Dieu de victoire est avec nous dans l'œuvre. Prenons courage et tenons ferme. C'est donc de cette communauté, unie dans la prière, cette communauté ayant foi en Jésus-Christ, c'est de cette communauté que nous parlons dans ce texte. La Bible nous dit qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre, aucun misérable, aucun nécessité, aucune personne dont les besoins étaient comblés parce qu'ils mettaient en commun. Bien-aimés dans le Seigneur, partant de ce modèle, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer? Oui, la première notion que nous ressortons, c'est la notion de quantité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu a besoin de moyens. Et pour que ces moyens puissent être dégagés, le Seigneur a besoin de notre apport personnel. Que chacun de nous apporte à Dieu tel qu'il peut lui apporter selon sa situation ou son statut social. Oui, la quantité permet à l'Église d'être forte. La quantité permet à la communauté d'avoir les moyens de ses actions. Oui, de sorte que globalement, lorsque nous prenons une communauté, souvent cette communauté est riche. Mais quand on regarde à l'intérieur, nous avons des disparités. Nous avons certains qui sont riches, certains qui se cherchent, qui n'ont même pas un plat par jour. Oui, bien-aimés, la communauté naissante, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et il n'y avait aucun indigent. Parce que chacun contribuait aux besoins de cette communauté. Oui, l'idée de quantité, comme je l'ai dit, donne de la force à la communauté. Mais si la force se trouve dans la quantité,
les bénédictions et les grâces de Dieu sont attachées à la qualité. Oui, bien-aimés, à la qualité. Et la qualité nous amène à nous interroger sur à qui nous apportons. À qui nous apportont? Ou bien, qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous offrons? Est-ce que ce que nous offrons est de qualité ou est-ce que ce que nous offrons est à un vil prix? Oui. Et quand nous offrons, lorsque nous sommes dans cette action, quelles sont les dispositions de notre cœur? Quelles sont les dispositions de notre cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais ton offrande, est-ce que tu sais à qui tu fais ton offrande? Tu fais ton offrande au Dieu Tout-Puissant, au Dieu dont la puissance est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Au Dieu de gloire, c'est à celui-là que tu viens offrir. Donc, si tu dois offrir un billet de 1000 francs, choisis dans tes billets de 1000 francs le plus beau. Si tu dois offrir un billet de 10 000, choisis dans tes billets là le billet le plus beau. Parce que celui à qui tu offres, c'est quelqu'un qui aime l'excellence, quelqu'un qui aime la qualité, c'est quelqu'un qui aime la perfection, c'est quelqu'un qui aime ce qui est beau. Ce que tu ne peux pas donner à la vendeuse, au quartier ou au boutiquier, ne viens pas le déposer également à l'église. Oui, quelle est la qualité de ton offrande? Il faut intégrer que celui à qui tu apportes est le roi de gloire. Celui-là même qui a payé le prix pour que tu sois sauvé, à un grand prix. Il a offert son fils sans péché, sans iniquité, c'est-à-dire il a offert la qualité pour que tu t'en serves également lorsque tu viens en sa présence. Oui, quand nous parlons de qualité, cela ne veut pas dire forcément qu'il faut apporter en quantité. Dieu nous a montré les exemples de la veuve qui a pu juste donner 2 sous qui ne valaient pas grand-chose. Mais Jésus a pu dire qu'elle a donné plus que tout le monde. Parce que les autres apportaient de leur superflu, mais elle, de par ce qu'elle donnait, de par la qualité de son offrande, c'était une offrande sacrificielle, c'est-à-dire c'est sa vie même qu'elle apportait dans le trône de Dieu. Bien-aimé, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Oui, ce que tu apportes, il faut que ce soit quelque chose qui te coûte. Comme David a pu dire, je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parlant de qualité, quelle est la disposition de ton cœur lorsque tu te présentes devant Dieu? Jésus nous dit dans le livre de Luc, oui, que nous avons lu, que là où est votre trésor, là également est votre cœur. Oui, notre cœur est chargé des biens matériels et pour s'en séparer, il est difficile. Alors que le Seigneur nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Si notre cœur est si chargé, si nous avons du mal à nous débarrasser de certains biens pour les mettre à la disposition de la communauté, sachant que nous nous mettons à l'écart de la grâce de Dieu. Et que cela ne soit pas notre partage, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, lorsque nous allions également quantité et qualité en fonction de notre statut, en fonction de notre situation, le ciel ne peut que descendre. Oui, vous connaissez l'offrande de Salomon. Oui, Salomon qui avait en charge le royaume d'Israël. Il a offert près de 1000 bœufs, plus de 1000 bœufs en holocauste. Et le même jour, l'Éternel est descendu et lui a dit, mon fils, devant cette offrande, je ne peux rester indifférent. Que veux-tu? Que veux-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu apportes au Seigneur, en fonction de la disposition de ton cœur, en fonction de la qualité, en fonction de ta perception de celui à qui tu apportes, si tu es dans de bonnes dispositions, le Seigneur ne peut rester indifférent. Et je prie que tu sois dans cette disposition à chaque fois que tu te présentes devant le Seigneur. Une chose est d'apporter, mais une autre chose est de distribuer et de répartir. Oui, la distribution également appelle que nous le fassions avec sagesse. Et à ce niveau, nous allons faire ressortir la notion d'égalité qui se différencie de la notion d'équité. Oui, lorsque nous partageons de manière égalitaire, nous croyons être justes. Mais sachons que tous, nous n'avons pas les mêmes besoins. Par exemple, un enfant qui a réussi à son BPC et un autre qui a réussi à son bac, lorsque vous voulez les récompenser, que vous donnez certainement un ordinateur à chacun, c'est sûr que celui qui a le bac sera plus heureux, mais celui qui a eu l'entrée en 6e, ce n'est pas sûr que ça lui serve vraiment. Il faut chercher les éléments qui lui servent, de sorte qu'on soit équitable et non pas forcément
dans l'égalité. Donc, il y a une différence. L'équité fait appel à la notion de justice et tient compte de la situation de chacun. Et c'est ainsi que dans le livre des Actes, il est dit que chacun recevait selon ses besoins. Selon ses besoins. Oui, nous devons, dans la gestion de la chose commune, être animés de la notion d'équité qui fait appel à la notion de justice. Car la notion d'équité réduit les inégalités, réduit les disparités. La gestion du patrimoine commun, fût-il financier, doit être guidée par cette notion que nous venons d'énumérer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir apporté, après avoir distribué, il faut rendre compte. Pour que celui qui apporte puisse être rassuré. Nous faisons appel à la notion de transparence. Oui, cette notion de transparence que Néhémie également a utilisée lorsque le culte qui était réservé au vrai Dieu avait été abandonné. Il a demandé aux chantres et aux lévites de regagner leur poste. Et le peuple, pour pouvoir assurer les besoins de ceux qui sont au service de Dieu, apportait leur dîme, de sorte que cette dîme puisse servir aux besoins de la communauté. Bien aimé, quand on parle de dîme à l'église méthodiste, on n'est pas forcément habitué, parce que ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une obligation. Mais bien aimé, je voudrais juste dire que la première fois où la Bible parle de dîme, il s'agissait d'Abraham qui donnait la 10e partie de ses biens au roi de paix à Melchisédek. Cela n'était pas encore une loi, mais parce que Abraham donnait la dîme, la Bible lui disait qu'il était fort riche. Jacob également, lorsqu'il partait chez son oncle Laban, également a apporté la dîme. Vous pouvez lire cela dans le texte de Genèse. Mais je veux dire que bien avant que la dîme soit transformée en loi dans le livre de Lévitique, Abraham et Jacob ont compris la notion du fait que dans ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, il y a une partie qui revient à Dieu. Et donc, bien aimé, c'est vrai qu'au niveau de l'église méthodiste, on n'en fait pas une exigence, on n'en fait pas une obligation, mais tous ceux qui apportent leur dîme sont bénis. Car le Seigneur le déclare, lorsque vous le faites, il menace le dévoreur et il ouvre les écluses des cieux. Il n'a pas changé, il est le même. Si vous ne voulez pas apporter vos dîmes, apportez maintenant tout ce que vous avez, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui, dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de la 10e partie, il s'agit de tout. De tout. Prendre conscience que tout ce qu'on a appartient à Dieu. Donc, on apporte même au-delà de la dîme. Et je sais qu'au jubilé, c'est ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que lorsque nous apportons, il faut que ceux qui gèrent de manière transparente et rendent compte. Cela rassure ceux qui apportent. Donc, il y a ceux qui apportent et il y a ceux qui gèrent. C'est pourquoi dans la gestion, nous devons beaucoup prier pour nos intendants. Nous devons beaucoup prier pour nos régisseurs. Nous devons prier beaucoup pour nos trésoriers, ou pour nos comptables, pour nos PCFA, les PL, les conducteurs, les pasteurs, le conseil de l'église, il faut beaucoup prier pour eux. Car l'argent qu'ils gèrent peut être source d'achoppement même pour leur foi. Il y a certaines communautés où la caisse de l'église devient comme une tontine entre amis, où des gens souvent même empruntent sans pour autant rembourser et cela ne va nulle part. Mais sachez bien aimés que celui qui vole Dieu s'attire des malédictions. Celui qui vole Dieu s'attire des malédictions. C'est pourquoi lorsque vous avez en charge la chose commune, il faut tout faire pour que ce soit plutôt votre argent qui rentre dedans que l'inverse. On ne vient pas servir Dieu pour se servir. Que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux qui ont en charge la gestion de la chose commune et qui nous bénissent également. Partant de cela, en ce jour dédié au moissonneur, première journée, que pouvons-nous retenir? Bien-aimés dans le Seigneur nous appelle ce matin à lui offrir quelque chose de qualité. Il nous appelle à la qualité dans l'offrande parce qu'il veut nous bénir. Ne nous attirons pas des malédictions. Ne nous attirons pas les regards parce que nous avons assez d'argent, nous donnons notre superflu pour que les gens nous regardent. Non, l'Éternel regarde à notre cœur. Le peuple ne voit pas ce que nous donnons, mais Dieu voit dans quelle disposition nous lui apportons et comment il nous a bénis, il connaît notre statut. Les regards des hommes, le peuple peut se tromper parce que le peuple ne voit pas, mais Dieu se voit véritablement qui nous sommes. Oui, l'Éternel veut des offrandes de qualité et également il insiste pour une gestion équitable. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la grâce d'avoir notre FIMECO qui permet de pouvoir avoir quand même une enveloppe qui permet de payer les salaires des pasteurs, que ces salaires soient
que ces pasteurs se retrouvent à Tengrela, à Korogo, à Man ou à San Pedro, le panier commun permet de subvenir à leurs besoins. C'est vrai qu'il est difficile en cette période de rentrée. Nous avons nos maisons, nous avons nos factures, nous avons la rentrée scolaire, les inscriptions ou les effets à payer. Mais le Seigneur nous appelle à le mettre en priorité dans nos vies. Oui, comme la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'un peu d'huile et de farine. Mais le prophète Élie lui a dit, à Dieu d'abord, à Dieu d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que dans notre budget familial, est-ce que dans notre budget commun, nous réservons une place essentielle à ce que nous apportons à Dieu? Oui, le Seigneur nous interpelle. Et il interpelle également ceux qui gèrent. Ceux qui gèrent, soit la Fimeco, soit les offrandes, ceux qui gèrent ce qui est apporté pour l'œuvre de Dieu, que ce soit en vivre ou en non-vivre. Est-ce qu'ils le gèrent avec intégrité? Néhémie a dû mettre en son temps, Néhémie a choisi des gens qui étaient fidèles, des gens dont il était reconnu qu'ils étaient intègres pour les mettre à la tête des différents magasins. Oui, parce qu'il sait que ce n'est pas facile de gérer la chose commune. Mais bien aimés, nous prions que tous ceux qui gèrent soient trouvés intègres, loyaux et fidèles dans la gestion. Car si le peuple ne peut voir, Dieu voit. Ainsi, bien aimés, lorsque nous donnons, il faut que nous donnons pour la gloire de Dieu. Lorsque nous gérons, il faut que également nous gérons pour la gloire de Dieu. Et ceux qui gèrent doivent rendre compte, de sorte que nous rentrons dans un partenariat de confiance qui permet de pouvoir avoir une foi agissante, une foi qui s'inscrit dans la durée, une foi qui produit des fruits et non pas tuer la foi de nos frères, tuer la foi de nos sœurs par une crise de confiance. Bien aimé, le thème contribution et partage doit être compris comme ce que j'apporte et ce que j'apporte doit être bien géré dans un climat de confiance pour ne pas que celui qui gère, cela soit une pierre d'achoppement pour cette personne. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tous nous contribuons à ce que l'œuvre de Dieu soit soutenue, à ce que les serviteurs de Dieu puissent avoir de quoi eux également mettre leurs enfants à l'école ou subvenir à leurs besoins, à ce que l'œuvre de Dieu grandisse. Mais le Seigneur veut compter sur toi, mon frère. Le Seigneur veut compter sur toi, ma sœur. Est-ce que tu demeures une unité de distribution de grâce ou est-ce que tu es un arrosoir fermé, auquel cas le Seigneur se tournera vers d'autres personnes? Parce que le Seigneur, ce qu'il veut faire, il va le faire. C'est une grâce qu'il passe par toi. Et dans ton humilité, apporte au Seigneur pour que l'œuvre de Dieu avance. Le Seigneur nous interpelle ce matin sur le fait qu'il nous aime et il veut nous bénir. Mais dans quelle disposition nous venons à lui? Qu'est-ce que nous lui apportons? Que le Seigneur nous aide à l'honorer et que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous baissons la tête et nous méditons quelques instants sur ces paroles.